Bonjour à ceux et celles qui nous font l'honneur de suivre nos émissions. C'est un réel plaisir de vous retrouver et le prix à payer pour afficher son identité à Jésus sera la thématique d'aujourd'hui. Afficher sa nouvelle identité en Jésus demande de payer un prix. Et dans cette émission, nous verrons d'abord le prix du renoncement pour s'identifier à Jésus-Christ, c'est-à-dire les habitudes auxquelles il faut nécessairement cultiver ou se départir. Nous verrons ensuite les raisons qui devraient pousser le croyant à refléter sa nouvelle nature. Nous allons travailler aussi à faire comprendre que pouvoir élever son identité en Christ, cela va demander du croyant des renoncements qui permettent de bâtir et de renforcer sa relation avec Dieu. Et enfin, l'importance d'une bonne connexion à Christ qui permet de renforcer sa capacité à refléter cette identité va constituer le menu de notre dernier point. Pour connaître une relation saine avec les autres, la nécessité de connaître ce qui bâtit et renforce cette relation est naturellement indispensable. Même pour vivre paisiblement en famille, connaître ce que l'autre aime contribue énormément à la paix et à la joie. Le prix qu'il faut payer pour une bonne relation a toujours commencé par le renoncement de certaines habitudes. Et même, on peut aller loin et ajouter et dire que le renoncement de certains privilèges. Bâtir une relation solide avec Jésus, notre Sauveur, demande aussi de renoncer à la relation basée seulement sur les bénédictions. Une relation avec les autres n'est pas saine aussi longtemps qu'elle sera basée seulement sur les besoins. Venons maintenant aux raisons qui devraient pousser le croyant à développer une relation saine avec Dieu. La raison principale qui devrait pousser le croyant à devenir un intime de Dieu, c'est que Dieu lui-même veut et cherche une communion avec ses enfants. Quand la relation est basée sur la communion, Dieu y trouve réellement du plaisir. Quand la relation est basée sur les besoins d'exaucement seulement, difficile de voir cette relation se consolider puisque, naturellement, elle est conditionnée par ce que l'un fera pour l'autre. L'élément qu'il est bien de revoir aussi est la problématique du besoin de bénédiction à bon marché. En faire un objectif ne risque-t-il pas d'émousser les désirs d'une intimité dans sa relation avec Dieu? Et à la lumière de la parole de Dieu, être béni relève de la normalité, mais en faire une base de son bien-être n'est pas du tout à encourager. En plus de la problématique des bénédictions à bon marché, se positionne aussi le danger de prioriser seulement les bonnes œuvres. La Bible encourage les bonnes œuvres, mais rester équilibré sans basculer seulement du côté de cette pratique peut aussi jouer dans le renforcement de sa relation avec Dieu. Retenons toujours que Dieu trouve du plaisir lorsqu'un croyant le cherche en développant une relation saine, c'est-à-dire une relation basée sur la communion avec lui et non seulement sur les besoins. Mais l'autre dira, mais qu'est-ce que la communion? Être en communion avec une autre personne, c'est naturellement développer une unité en tout.
c'est être d'accord avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est avoir un accord profond, c'est-à-dire sans divergence. Et cela implique la communion des idées, mais aussi la communion dans les sentiments. La méconnaissance de ce que Dieu aime a toujours joué négativement dans la relation du croyant avec son Dieu. Allons au point qui va suivre et chercher à connaître les bases qui permettent de renforcer sa relation avec Dieu. Bâtir une relation saine avec Dieu demande de connaître les éléments et les comportements qui assainissent, bien sûr, cette relation. Autrement dit, il n'est pas possible de s'identifier aux amis de Dieu sans prendre en compte l'importance de connaître ce qui renforce ou détruit cette relation. Commençons d'abord par le renoncement, mais soulignons que plus votre relation aura de la profondeur avec Dieu, mieux vous connaîtrez ce qu'il aime, mais aussi ce qu'il n'aime pas. Il y a tout d'abord le renoncement et nous allons parler un petit peu sur ce sujet. Matthieu est l'un des auteurs des évangiles qui a abordé ce sujet sur le renoncement. Après que Pierre ait reçu de vives félicitations de la part de son maître pour avoir révélé son identité de fils de Dieu, Matthieu laisse voir le petit incident qui a eu lieu entre Pierre et son maître. Le Seigneur Jésus a commencé à leur donner quelques informations sur comment sera la finalité de sa mission. Pour donner le salut aux hommes, il sera accusé et il sera arrêté et même mis à mort. Mais il ajoute que la mort ne pourra pas l'engloutir parce qu'il va ressusciter 3 jours après. À cette information, Pierre, qui ne pouvait pas imaginer un tel scénario sur son maître, il a décidé de le prendre à part pour le reprendre. Voici ce que dit Matthieu au verset 22, du verset 22 à 27 de son 16e chapitre. Lisons ensemble. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il dit, à Dieu n'en plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi va la retrouver. Le Seigneur Jésus a balayé d'une main la nouvelle vague d'endoctrinement sur le christianisme facile qui est en train de s'installer aujourd'hui. Certains chrétiens ne veulent plus accepter le christianisme orné de difficultés ou de discipline. Notre foi est devenue une foi qui fait la promotion des bénédictions. Nous sommes majoritairement de ceux qui croient qu'une fois en Christ, on devient forcément prospère. Nous avons conçu un christianisme qui dit qu'une fois en Christ, tout est cool. Voici la nouvelle mentalité qui monte dans la mentalité de plusieurs croyants. D'ailleurs, n'est-il pas normal de concevoir une religion de confort, une religion de sécurité et bien sûr de bien-être? Comment voir un Dieu fort et redoutable
et se permettre encore d'admettre l'adversité dans son parcours. Pour l'espèce humaine, cela n'est pas normal. Cependant, dans le texte que nous venons de lire, on entend Jésus dire à ses disciples que si quelqu'un veut venir après lui, il doit renoncer à lui-même. Et là, c'est la partie qui est difficile à accepter parce que pour le suivre, il faut porter sa croix. Et c'est pourquoi Jésus a dit, il doit se charger de sa croix. En d'autres termes, suivre Jésus, renoncer à ses habitudes est obligatoire. Cela veut dire simplement que pour marcher avec lui, il faut accepter, porter sa croix. C'est-à-dire prendre sa croix chaque jour et le suivre. Il sera normal que certaines personnes veuillent que j'éclaircisse mieux cet aspect qui concerne prendre sa croix, porter sa croix. Le verset qui encourage de porter sa croix peut être subdivisé en deux ici. D'abord, le verset 24 dit ceci, qu'il renonce à lui-même. Et ici, l'on perçoit l'aspect négatif du port de la croix. Le renoncement est demandé à celui qui veut devenir disciple du Seigneur Jésus. Cependant, à la deuxième partie du verset, ce même verset 24, là nous voyons qu'il met en exergue son aspect positif qui dit simplement de le suivre. En associant ces deux parties, il est simple de retenir qu'il faut porter sa croix et le suivre. Pas suivre une autre personne, mais Jésus-Christ. Le chrétien accepte de renoncer à ce que son Seigneur n'aime pas pour pouvoir bien avoir une relation saine et bien avec lui. Cela explique qu'il n'est pas normal d'être chrétien et demeurer dans des pratiques que Dieu n'aime pas, c'est-à-dire le péché. Pour suivre son Seigneur qui est capable de tout, c'est-à-dire de guérir, de régler tes problèmes et de t'aider à payer tes factures, de t'aider à résoudre tes équations. Il faut nécessairement renoncer à ce que notre maître n'aime pas. Il nous est possible de catégoriser ce renoncement dans trois domaines de la vie du croyant. Il y a d'abord l'aspect qui concerne sa vie, puis le domaine de ses biens, et enfin le sacrifice de ses honneurs. Il nous est possible de catégoriser ce renoncement dans trois domaines de la vie du croyant. Il y a d'abord l'aspect qui concerne sa propre vie, puis le côté qui concerne ses biens, et enfin, bien sûr, le côté du renoncement à ses honneurs. Le verset 25 demande de renoncer à sa vie. Et le verset 26 demande de sacrifier ses biens. Et enfin, le verset 27 demande de sacrifier ses honneurs. Il est possible pour une personne de sacrifier sa vie pour quelqu'un. Si par exemple, une femme abandonne son boulot pour pouvoir s'occuper de ses enfants, cela veut dire qu'elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour le bien de sa maisonnée, de ses enfants. Voici un exemple de renoncement. Si pour sauver quelqu'un d'un danger, l'acteur a perdu sa vie, cette personne a sacrifié sa vie pour une autre personne. Ajoutons qu'il est possible aussi de sacrifier ses ambitions, ses rêves, de céder ses biens pour le bien des autres. Voici ce que demande le Seigneur Jésus pour être son disciple. Renoncer à sa vie demande donc d'abandonner pour pouvoir le suivre. Le récit sur comment Moïse a quitté la cour royale
pour se joindre à ses frères esclaves est un cas typique et bien qui nous sert d'exemple et de leçon ici. Le prix que Moïse a dû payer à cause de son choix de s'identifier à son peuple sera l'objet du développement de cette dernière partie de notre émission. Dans son choix de s'identifier à son peuple, bien qu'il ait eu la possibilité de rester fils de la fille de Pharaon, Moïse a dû céder beaucoup de privilèges. L'élément capital de son renoncement ici, c'est d'abord sa réputation. Pour avoir osé s'identifier à ses frères, bien sûr ses frères esclaves, Moïse a quitté sa position de prince pour se retrouver immédiatement en position d'esclave comme ses frères. Cela veut dire qu'il a quitté son association avec le monde pour se ranger du côté de ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu. Et tous nous comprenons que sacrifier ses privilèges a été le prix fort que ce Moïse a dû payer. Comme voyant l'invisible, il a abandonné l'opulence, il a quitté le luxe et les plaisirs qu'il pouvait s'offrir au palais, et même ce que ses titres pouvaient lui offrir comme avantage. Moïse a accepté mettre de côté sa soif de pouvoir et d'honneur pour s'identifier à son peuple. C'est pourquoi il est nécessaire de savoir que suivre le Seigneur Jésus demande une décision et un engagement ferme. Voyons particulièrement le prix du sacrifice, des honneurs que Moïse a dû payer. Dans les sacrifices consentis par Moïse, retenons que Moïse a d'abord sacrifié sa vie, ses privilèges et ses honneurs, dans le but de s'identifier à son peuple, qui est bien sûr le peuple de Dieu. Sa vie, ses richesses et ses honneurs, Moïse les a écartés parce qu'il recherchait ce qui était bien sûr plus grand. Et ce qui est bien sûr ce grand-là, c'est Dieu, notre Seigneur. En fait, il est possible de percevoir dans le renoncement dont il est question ici une autre manière de grandir. Au lieu d'être une perte en réalité, c'est gagner ce qu'il y a de meilleur. Il n'est pas donné à tout le monde de percevoir ce gain dont il est question ici. Si tous les croyants parvenaient à cette perception, le visage de notre relation avec Dieu allait radicalement changer. Retenons simplement que l'on perd ce qui est des moindres pour gagner ce qui est meilleur. Moïse et son courage de vivre par la foi est une leçon qui nous sert aujourd'hui. Moïse naviguait non pas par ce qu'il voyait, mais par la foi. Il n'avait pas garni ses comptes en banque avant de prendre sa décision. Un tel calcul, généralement, ne marche pas avec le Seigneur Jésus. Il y a bien sûr des problèmes dans plusieurs de nos églises africaines dans ce sens. Ces calculs ne font jamais du bien au développement de notre relation avec le Seigneur Jésus. Lorsque nous observons bien dans certaines églises, ils sont nombreux parfois à donner l'impression d'être de bons chrétiens, mais malheureusement, ils ne le sont pas. D'ailleurs, ils sont nombreux qui paraissent parfois chrétiens, mais malheureusement, ils donnent l'impression d'être mal à l'aise parce qu'il manque quelque chose. Même chez ceux et celles que nous croyons être à l'aise dans leur relation avec Dieu, c'est lorsqu'une difficulté sonne aux portes de leur vie que l'on constate une certaine duplicité dans leur comportement. Et là, ce n'est pas bien.
Ils sont nombreux aussi, ceux qui viennent à l'église et qui malheureusement continuent de pratiquer certains rites. D'ailleurs, cette situation s'aggrave, surtout à la période des funérailles, où plusieurs croyants abandonnent les cultes et leurs relations avec Dieu pour aller se joindre à des pratiques qui ne favorisent rien d'autre que des liens avec des démons. Ça, c'est malheureux. Ne sont-ils pas nombreux ceux qui se disent chrétiens et qui continuent de prendre part aux cérémonies traditionnelles avec les non-chrétiens, donc un contact avec des démons encore? Ne sont-ils pas nombreux ceux et celles qui sont réguliers à l'église, mais qui tiennent difficilement lorsqu'ils traversent une zone de turbulence dans leur vie? Et quand les maladies, lorsque les échecs s'invitent, les souffrances commencent à les menacer, ils ont malheureusement recours au pouvoir de certains féticheurs, au pouvoir des devins et autres. Et ils pensent à tort que cette attitude double leur sera profitable. Là, c'est malheureux. Combien sont-ils qui continuent de se dire que 2 protections valent mieux qu'une? Des gens qui viennent à l'église, mais qui continuent de garder et de préserver la mentalité bien connue qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ils se disent chrétiens, même baptisés d'eau parfois, mais leur vie spirituelle laisse à désirer. Pourquoi vouloir la protection du Saint-Esprit et vouloir en même temps celle des esprits et des démons? N'êtes-vous pas en tort quand un tel raisonnement vous anime? Avons-nous raison de mettre en doute les capacités du pouvoir à garder et de bénir de notre Seigneur Jésus? Comme nous l'avons dit au début de notre émission sur la capacité de Moïse à afficher fièrement son identité avec le peuple de Dieu, il est temps aussi pour chacun de nous d'avoir assez de courage pour afficher ouvertement notre foi et de s'identifier au Seigneur Jésus. Moïse, dans son cas, il ne s'est pas laissé manipuler. Et toi aussi, pourquoi te laisser manipuler par un ami? Pourquoi laisser un collègue t'embrigader, un frère ou une sœur te malmener? Nous sommes au stade où nous avons la possibilité de prendre nous-mêmes des décisions de suivre ou de ne pas suivre le Seigneur Jésus. Lorsqu'une personne dit haut et fort qu'elle est fière d'être un croyant en Christ, cela veut dire qu'il est temps de rompre avec les liens du diable. Être fier de déclarer sa foi en Christ, de suivre Jésus d'ailleurs, demande d'être honnête avec lui, sinon le risque de se tromper est grand. C'est donc le moment de non seulement s'identifier à Christ et au peuple de Dieu, mais bien plus que cela, il est temps de s'engager résolument à ne suivre que Jésus, pas autre chose. Résumons maintenant ce qui est déjà développé plus haut pour favoriser la compréhension de tous. Reconnaissons d'abord que l'union à Christ délivre de l'esclavage du péché. Puisque c'est par la qualité de cet attachement à Christ que se produit la foi et la capacité à obéir à Dieu plutôt qu'aux impulsions de son propre corps. Reconnaissons aussi que c'est par la qualité de notre union à Christ que l'on permet à tout le monde de savoir que l'on a changé de maître. D'ailleurs, le changement de maître ne conduit-il pas naturellement à un changement d'autorité? Effectivement, par notre attachement fort à Jésus, le pouvoir du péché se voit paralysé et le diable perd de facto son autorité sur ce croyant. En d'autres termes,
si Christ devient le maître du croyant, l'union à lui permet d'avoir le jus nécessaire pour non seulement obéir à sa parole, mais aussi et surtout d'abandonner notre vie passée qui ne l'honore pas. En troisième position, reconnaissons encore que c'est par la qualité de l'union à Christ que l'appétit pour les choses de Dieu naisse et grandisse. Effectivement, cette union à Christ suscite d'abord la faim pour la parole de Dieu. Lorsqu'on rencontre un croyant dont la vie nouvelle est activée, le premier signe qui apparaît est son appétit pour la parole de Dieu. Cette personne aime lire la Bible, la parole de Dieu. C'est vraiment important. La faim pour la parole de Dieu est l'indicateur que le processus de la croissance est activé comme on a activé une puce. Et cela indique qu'il sera un chrétien vigoureux. Ce que nous venons de citer est un paramètre important de viabilité parce que l'absence d'appétit pour la parole de Dieu est un indicateur très inquiétant. Il n'y a pas de berger qui peut placer son espoir en une brebis qui refuse de s'alimenter. Et il en est de même avec le Seigneur Jésus. Il n'est pas possible aussi de compter sur un chrétien qui ne prend pas le temps de bien s'alimenter, qui ne s'alimente pas normalement. Et avant d'aller à la conclusion, rappelons que pour que la relation avec Dieu se porte bien, il faut d'abord que le croyant appartienne d'abord au royaume de Dieu. Nous insistons là. Comment être hors de la bergerie et parler de relation avec Dieu? Ajoutons que pour que la relation avec Dieu se porte bien, il faut savoir que chaque aurore qui se lève est une nouvelle nécessité de s'alimenter avec la parole de Dieu. Cela va bien sûr demander aux croyants de dégager un temps, de trouver un temps chaque jour pour un tête-à-tête avec Dieu et lui parler comme un enfant parle à son père. Il est possible de rallonger la liste, mais pour rester dans le temps, maîtrisons déjà ces 2 points d'abord. Écoutez, Dieu n'est pas comme un habit où l'on peut se dévêtir et aller faire ce que l'on veut, puis revenir le porter. Cela explique que pour être un croyant, il est nécessaire de prendre conscience de sa présence à tout moment de la journée. En conclusion, disons qu'il est important de revoir chaque jour l'état de notre relation avec Dieu. Il est de notre responsabilité de travailler de manière à donner une vitalité nouvelle à notre relation avec lui. Retenons aussi que la relation avec le Seigneur est comme une plante qui a besoin d'être entretenue chaque jour. Elle a besoin d'être arrosée, elle a besoin d'être bien soignée, nourrie et protégée tous les jours. Ajoutons que la relation avec le Seigneur Jésus est comme un jardin qui a besoin de soins tous les jours. Le besoin, par exemple, de désherber souvent, le besoin d'arroser régulièrement est nécessaire pour que tout s'épanouisse. Terminons en insistant encore que la relation avec le Seigneur a besoin de soins comme une greffe d'un plant. Une négligence dans la qualité du contact avec la greffe et malheureusement, elle se déconnecte et sèche. Nous sommes tous encouragés à beaucoup veiller à la qualité de notre relation avec Dieu. Une petite négligence et la relation s'infecte, puis se fane et par conséquent, elle perd de sa qualité. Nous sommes tous encouragés à beaucoup veiller à la qualité
qualité de notre relation avec ce Dieu à qui nous avons affaire, parce qu'une petite négligence et une infection s'invite et tout se gâte. Et je crois qu'ensemble, nous avons bien retenu la leçon. Cultivons une relation saine avec Dieu, basée sur la communion et non sur les besoins. Que Dieu vous fortifie tous. Amen.